Le manioc est une culture très prisée en Afrique pour plusieurs raisons, parmi lesquelles, elle s'adapte à plusieurs zones agroécologiques. Elle résiste à la sécheresse. Ses feuilles et ses tubercules sont consommés sous diverses formes tant dans l'alimentation humaine qu'animale, ce qui rend la demande forte. Le manioc peut être cultivé de manière intensive en culture pure ou en culture associée. Dans cette vidéo, nous vous dirons comment réussir la culture du manioc de A à Z. Alors restez avec nous jusqu'à la fin et n'oubliez surtout pas de nous laisser un like. Numéro 1, choix du site. Le manioc est une culture qui s'adapte à la plupart des sols et des climats. Le rendement du manioc sera meilleur s'il est cultivé sur un sol profond, bien drainé et riche en matière organique. Il est important d'éviter les précédents culturaux tels que le manioc, les cultures maraîchères et d'éviter les sols très riches en azote. Les sols présentant une forte pente sont également déconseillés. Il est toutefois très important de pouvoir choisir rationnellement le site d'implantation de son manioc en tenant compte d'autres critères tels que la proximité d'une source d'eau pour des éventuels traitements phytosanitaires ou pour l'irrigation, l'accessibilité du site. Ce paramètre influe grandement sur le coût des approvisionnements et de l'écoulement, ainsi que sur le temps de transport. La distance par rapport au marché. Ce paramètre influe également sur le coût des approvisionnements et de l'écoulement, ainsi que sur le temps de transport. Numéro 2, préparation du terrain. La préparation du terrain se fait selon la zone dans laquelle la culture sera implantée. Désherber, abattre les arbres, arbustes. Tronçonner et brûler les troncs d'arbres, labourer le sol à une profondeur de 20 à 30 cm ou former des billons. Cette étape peut se faire manuellement ou mécaniquement. Le labour ou la formation des billons est important en culture du manioc, car elle favorise un bon développement des racines et des tubercules. Il faut apporter de la fumure organique fine ou du compost à raison d'environ 5 tonnes par hectare après le labour ou la formation des billons. Il est important de prévoir une barrière contre les ravageurs rats, hérissons pendant cette phase. Numéro 3, choix et préparation du matériel végétal. Le choix des boutures doit se faire en fonction des critères ci-après, la disponibilité. Le producteur devra choisir la meilleure des variétés recommandées dans son environnement, pays, l'objectif de production. Le choix de la variété à cultiver doit être guidé par l'objectif de production. Les variétés de manioc destinées à la consommation directe n'ont pas les mêmes propriétés que les variétés de manioc destinées à la transformation, par exemple. Le rendement à l'hectare, la résistance aux maladies, l'état sanitaire des boutures sont très importants. Il est important de sélectionner les boutures saines afin de limiter l'apparition et la propagation des maladies. Une bouture de manioc plantée doit avoir une taille d'environ 15 cm et porter environ 5 nœuds. Les boutures de manioc peuvent être traitées de manière non chimique en utilisant la cendre. Ces boutures doivent être trempées dans une solution préalablement préparée. 50 poignées de main de cendre pour 10 litres d'eau, puis séchées par la suite. Cette opération a pour but de protéger les deux extrémités ouvertes des boutures contre les attaques des pestes comme les champignons et les insectes. En cas d'indisponibilité de la cendre, une solution composée d'un mélange d'insecticides, fongicides et nématicides pourrait être utilisée. Une fois les boutures de manioc traitées, elles doivent être mises dans les sacs afin de stimuler la prégérmination. Numéro 4, le planting ou le semis. L'écartement recommandé entre les plants de manioc est de 1 mètre entre les rangées et 1 mètre sur la ligne, soit pour une densité de 10 000 plants hectares. Mais il est aussi possible de faire un écartement de 1 mètre sur 0,5 mètre. La bouture de manioc doit être mise en terre de façon oblique, 1/3 enterré dans le sol et 2/3 hors du sol, et pendant cette opération, il faut s'assurer que la partie apicale soit orientée vers le haut. Numéro 5, entretien. Elle comprendra le replanting. Cette opération consiste à remplacer les plants malades ou les plants qui n'ont pas poussé. Afin de faciliter le replanting et d'éviter les écarts d'âge entre les plants initiaux et les plants replantés, il est recommandé de mettre en place une parcelle de réserve d'une dimension d'environ 10 mètres x 10 mètres et avec un écartement de 50 cm x 50 cm entre les plants juste à côté du site principal au moment du planting. Le désherbage fait également partie de l'entretien et peut se faire manuellement ou à l'aide d'un herbicide. Le sarclage se fera selon le besoin. En cas de labour, il faut procéder au butage 2 mois après le planting. Numéro 6, fertilisation.
La première fertilisation est l'apport en fumure organique qui intervient au moment de la préparation du sol. Un apport en engrais minéral NPK peut être fait un mois après le planting à raison de 300 kg par hectare. Cet engrais minéral granulé peut être associé avec un biostimulant. Numéro 7. Protection contre les pestes. La culture du manioc est menacée par toute une série de pestes parmi lesquelles, la mosaïque. Elle est causée par un virus. Elle se manifeste par l'apparition des taches sur les feuilles et impacte le développement des tubercules. La lutte contre la mosaïque se fait au travers des pratiques suivantes, le choix des variétés améliorées résistantes, le choix des boutures de manioc saines, la destruction des plants malades hors du site en les brûlant. Nous avons aussi les maladies fongiques. Les maladies fongiques s'attaquent aux feuilles de manioc et réduisent la capacité des plants à réaliser la photosynthèse. Ces maladies se manifestent par l'apparition des taches sur les feuilles. La lutte contre les maladies fongiques passe par la sélection des variétés résistantes, la destruction des plants malades hors du site, le traitement du matériel végétal. À cela, il faut ajouter les ravageurs. Les rongeurs tels que les rats et les hérissons cassent les tiges et consomment les tubercules de manioc. La lutte contre les rongeurs peut se faire en installant une barrière autour du site et en installant